Bonjour, êtes-vous heureux? Théoriquement, le bonheur est incolore, intouchable, indicible. C'est une chose abstraite et personnelle. Ainsi, donner une définition scientifique et précise du bonheur paraît improbable. Et cela explique pourquoi il est difficile d'en prendre conscience. André Mauroy assurait que le plus souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes, quand on les a sur le nez. Il semblerait qu'à force de chercher à comprendre, on passe à côté du plus important, mais aussi du plus simple. Le bonheur se croise furtivement, à travers des petits plaisirs minuscules, un regard, un sourire, quand on est le premier à marcher dans la neige. Pour certains, assouvir leur soif de pourboire et d'argent. Pour d'autres, vivre, manger à sa faim et avoir un trou où dormir représente aussi une forme de bonheur. C'est ça qui nous amène, nous, les hommes, à être perpétuellement à sa recherche. Mais comme des lunettes, le bonheur se perd plus vite qu'il ne se trouve. On croit l'avoir obtenu, qu'il nous échappe aussitôt. Peut-être connaissez-vous ce proverbe japonais, le malheur peut être un pont vers le bonheur. Le bonheur apparaît non seulement paradoxal, mais aussi indissociable de son opposé, le malheur. Est-ce la plus simple des complexités de l'âme, ou est-ce une chose tout simplement complexe ? Épicure, connu pour ses réflexions sur le sujet, disait « Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque quand on l'a, on a tout, et lorsqu'il manque, nous faisons tout pour l'avoir. » Alors, chers auditeurs, chers jurys, méditons. Théophile Gautier a dit « Dieu s'est réservé la distribution de 2 ou 3 petites choses sur lesquelles ne peut rien l'or des puissants de la terre, le génie, la beauté et le bonheur. Bien évidemment, aucune de ces choses ne peut s'acheter, cependant, j'ai un avis différent du sien. Selon lui, il faut le mériter. Mériter ce cadeau sacré. Si Dieu s'est réellement réservé la distribution du bonheur, alors n'est-ce pas un acte égoïste et contraire aux idées fondatrices de toute religion ? Que l'on soit bouddhiste, chrétien, juif, musulman, hindou ou athée, il est injuste de priver quiconque d'être heureux. Le bonheur est universel, tout comme les droits de l'homme qui sont, bien entendu, respectés dans le monde entier sans exception. Plus sérieusement, la question de l'égalité et des droits reste très difficile à maîtriser. Sur Terre, bon nombre de personnes vivent dans des conditions où le bonheur, le fait même d'être heureux, ne peut être envisagé. Et pourtant, on voit ces jeunes des bidonvilles, pieds nus, les vêtements en lambeaux, maigres et noirs de crasse, rire à gorge déployée après avoir réussi à marquer dans une cage improvisée avec une simple canette de coca. Le bonheur est et restera l'objectif de tous les hommes, un but inscrit dans ce merveilleux projet qu'est la vie. On s'attribue ainsi le bonheur comme un droit moral, et selon le tempérament, les désirs, les dispositions intérieures et le milieu des personnes, ces droits moraux varient, accentuant encore les divergences sur ce point. L'homme est donc heureux lorsque ses plus profonds désirs sont comblés. Dès lors, la loi morale nous amènerait à nous demander si notre bonheur doit se partager, c'est-à-dire, est-ce un devoir de partager notre bonheur ? Mais qu'est-ce que le devoir ? D'ordinaire, le mot devoir ne résonne pas comme une promesse de réjouissance puisqu'il est synonyme d'obligation. Et est-on réellement heureux de faire quelque chose quand nous y sommes forcés ? Le bonheur est donc totalement et fondamentalement paradoxal. On constate également que ce devoir au bonheur soulève beaucoup de questions similaires. Par exemple, en admettant que l'on puisse le partager, pourquoi le ferions-nous ? C'est une des plus belles choses que nous possédons, ce moment parfait où l'être, l'âme, la conscience sont en osmose. Pourquoi ? Mais pourquoi devrions-nous le partager ? Le bonheur ne se contrôle pas. Kant le voyait même comme une illusion bienfaisante de l'esprit. Même si nous sommes heureux un court instant, ce n'est rien comparé à la mort d'un être cher. Cette douleur nous poursuivra bien plus longtemps que le bonheur de gagner au loto. L'homme se fixerait un but inaccessible. Croire en quelque chose ne le rend pas réel. Espérer ne change pas le résultat final. Puisque quelques mots valent mieux qu'un long discours, et je cite Épicure, je terminerai en disant que le bonheur ne s'achète pas, ne se mérite pas, ne se contrôle pas, ne se partage pas, mais il est plutôt universel. Il est un droit moral, il est divergent, il est paradoxal. Alors, finalement, sauriez-vous répondre à ma question ? Êtes-vous heureux ?